Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 734, on va débuter directement avec quelques infos et déclarations du côté de l'Olympique Lyonnais. La reprise s'est effectuée il y a déjà à peu près 3 semaines du côté de l'OL. Évidemment, on prépare le retour à la compétition dans un petit peu moins d'un mois avec la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, et puis aussi dans un petit peu plus d'un mois, par contre là ça sera le huitième de finale retour de Ligue des Champions face à la Juve. En tout cas hier, deuxième match amical de l'Olympique Lyonnais après avoir affronté il y a quelques jours une équipe amateur suisse. Ça s'était terminé je crois sur un 13-0. Hier Lyon a affronté une équipe de Ligue 1, c'était au Groupama Stadium, victoire 1-0 pour l'OL face à l'OGC Nice. On poursuit avec une déclaration de Rudy Garcia, l'entraîneur lyonnais, qui nous dit: comme le président, je n'envisage pas une saison sans Coupe d'Europe, on va être européen, on va saisir cette ou ces occasions. On rappelle que Lyon a deux chemins pour pouvoir participer à la Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est soit remporter la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, soit remporter la Ligue des Champions. Il y en a quand même un qui est quand même plus compliqué que l'autre, parce qu'en Ligue des Champions, il faut remporter 4 matchs face à des géants d'Europe. Bon, sur un match unique en Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, ça reste jouable, même si évidemment c'est le Paris Saint-Germain qui là aussi sera mort de faim et qui voudra remplir encore une fois l'armoire à trophées avec la Coupe de la Ligue et la Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne. On poursuit avec une déclaration d'Éric Dimeco qui nous dit: sans le Covid, Lyon aurait dû aller jouer dans un Juventus Stadium plein et hostile, avec un public en folie, avec un esprit aussi de revanche du côté turinois. Ce potentiel match sur un terrain neutre à l'étranger, c'est bien. L'Olympique Lyonnais a plus de chances aujourd'hui qu'avant le confinement. Donc il est vrai qu'encore à l'heure actuelle, on ne sait pas où sera joué ce huitième de finale retour. Est-ce qu'il sera joué à Turin? Est-ce qu'il sera joué à Lisbonne, le lieu du Final 8 de cette Ligue des Champions? On ne sait pas. Après, de dire que Lyon a plus de chances d'éliminer la Juve en ce moment qu'avant le confinement, ça franchement j'en suis pas sûr, parce qu'on rappelle que Lyon, on vient d'en parler, est en phase de reprise, alors que les Tirinois, eux, ils vont jouer jusqu'au retour de la Ligue des Champions, des matchs à haute intensité, avec en plus de ça des grosses affiches pour la fin de la saison en Serie A. Alors oui, c'est sûr que c'est un bon point pour l'OL de ne pas avoir la pression du public, mais par contre au niveau du rythme, je pense que les Tirinois sont certainement beaucoup plus avantagés que l'OL. On poursuit avec une info du côté de l'AS Monaco. Selon Sky Sports, Kamil Glik, l'international polonais, tout proche de quitter Monaco. Il devrait s'engager du côté de l'Italie chez un promu Benevento. On prend la direction de l'Espagne avec une petite info du côté de l'Espagne. On rappelle que c'est une journée importante pour la suite de la Liga. Il y a deux beaux matchs pour les deux leaders. Le Real Madrid jouera à 14h du côté de Bilbao. Deux absents de marque pour le Real. Absence de Raphaël Varane et de Eden Hazard. Zinedine Zidane a dit qu'en ce moment, depuis quelques jours, c'est un peu plus compliqué pour Eden Hazard. Évidemment, le Real ne veut prendre aucun risque. Il ne sera pas dans le groupe. Et on rappelle aussi que le Barça jouera ce soir à 22h du côté de Villarreal. On prend la direction de l'Italie maintenant, avec là aussi pas mal de choses qui se sont déroulées hier, et notamment la victoire de la Juve dans ce fameux derby de Turin face au Torino, 4-1 pour la Juventus, grâce à Paulo Dybala, encore une fois buteur pour le 4e match consécutif en Serie A, tout comme Cristiano Ronaldo, là aussi 4e fois buteur consécutivement en Serie A, but aussi pour Cuadrado pour les Turinois. Une victoire importante évidemment dans la course au titre pour la Juve. On va en reparler au cours de ce match. Gigi Buffon était titulaire. Il devient le joueur qui a participé au plus de matchs dans l'histoire du championnat italien de Serie A. 648 matchs pour la légende italienne. Gigi Buffon a 42 ans. Il dépasse maintenant Paolo Maldini. Autre petite info sur ce match avec le but de Cristiano Ronaldo. Il a marqué sur coup franc. Cristiano Ronaldo, ça ne lui était plus arrivé en club depuis 2017 au Real Madrid, et après 42 tentatives infructueuses, Cristiano marque enfin un coup franc avec la Juve. Il a aussi dit au micro de Sky Sport que ce coup franc allait beaucoup l'aider au niveau de la confiance. Il a dit: je vais engranger beaucoup de confiance avec ce coup franc, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. On poursuit avec un autre résultat hyper important dans la course au Scudetto en Italie. Hier, les Laziales sont tombés de très haut à la maison
battu 3-0 par le Milan de Zlatan à la Lazio. On peut quasiment dire adieu au titre maintenant. En tout cas, une grosse prestation du Milan. En plus de ça, le premier but de Çalhanoğlu est magnifique. Le but est magnifique, mais la construction du but aussi est très très impressionnante. C'était un peu ric-rac depuis la reprise du côté de la Lazio, souvent mené, et puis bon, ça revenait en deuxième mi-temps, ça réussissait à s'imposer. Hier, ils ont complètement coulé, les Lazial face au Milan. On jette un petit coup d'œil au classement donc, de la Serie A. La Juve donc, est à 75 points, la Lazio est à 68 points, 7 points d'écart maintenant. Il reste 8 matchs à jouer, rien n'est terminé, mais bon, ça semble quand même plutôt compliqué maintenant pour la Lazio qui a lâché quelques points depuis la reprise du football. Mais on rappelle aussi quand même que la Juve sur cette fin de saison aura des matchs assez compliqués face à des équipes qui sont plutôt bien classées, et notamment la semaine prochaine il y aura un Juve Milan. On poursuit avec une info du côté de la Fiorentina. On a démenti dans un communiqué avoir approché Daniele De Rossi récemment pour le poste d'entraîneur. On en avait parlé hier. Tout semblait être fait du côté de la Fiorentina. Daniele De Rossi devait devenir le nouvel entraîneur du club de la Viola l'année prochaine. C'était une info Sky Sport, démenti total de la part du club florentin. On prend la direction de l'Allemagne maintenant avec le dernier match de cette saison en Allemagne, c'était hier. La Coupe d'Allemagne remportée évidemment par le Bayern Munich 4-2 face au Bayer Leverkusen. Il n'y a pas photo, le Bayern Munich a marché sur l'Allemagne, surtout sur cette année 2020 avec l'arrivée d'Hansi Flick. On a vu une équipe métamorphosée par rapport à la première partie de saison. Gros boulot de Hansi Flick. Double buteur hier, c'est Robert Lewandowski évidemment. Un but aussi pour Serge Gnabry sur coup franc, ainsi qu'un but pour David Alaba. Deuxième trophée pour le Bayern Munich cette saison, après donc le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne et pourquoi pas la Ligue des Champions dans un mois pour les Bavarois. On jette un coup d'œil aussi aux statistiques de Robert Lewandowski. Il a mis un doublé hier, c'était son 50e but cette saison. Pour la petite info, il est le meilleur buteur d'Europe, évidemment. 50 buts, c'est assez impressionnant. Il est le meilleur buteur de la Bundesliga. Il est aussi le meilleur buteur actuellement de la Ligue des Champions. Il est aussi le meilleur buteur de la Coupe d'Allemagne. Donc franchement, Robert Lewandowski, c'est une saison absolument monstrueuse pour lui. Je pense vraiment qu'il est tout proche du Ballon d'Or. Si le Bayern Munich réussit ne serait-ce qu'à aller en finale de la Ligue des Champions, je pense que on pourrait peut-être avoir un Robert Lewandowski Ballon d'Or au mois de décembre. On a une petite déclaration d'un des dirigeants du Bayern qui s'exprime sur le départ de Thiago Alcantara. Il nous dit: nous n'avons jamais eu de contact avec Liverpool. S'ils veulent le recruter, nous discuterons. Nous ne voulons pas perdre un joueur gratuitement l'année prochaine. Je le dis très clairement. Fin de contrat en 2021 pour Thiago Alcantara. Évidemment, l'option du Bayern, c'est de le vendre cet été. Pour les dirigeants bavarois, ils veulent un chèque. Ils ne veulent pas laisser partir le joueur gratuitement l'année prochaine. Autre petite info qui montre à quel point le Bayern règne sur l'Allemagne. Le Bayern Munich 2, l'équipe réserve du Bayern qui est champion de la 3e division allemande. C'est la première fois qu'une équipe B allemande est championne de division 3. En revanche, le club ne montera pas puisque le règlement lui interdit d'être promu en 2e division, mais c'est quand même assez impressionnant. Le Bayern est champion d'Allemagne et l'équipe B est championne de 3e division. On se dirige maintenant vers l'Angleterre avec là aussi des matchs importants hier, mais au final statu quo au classement, ça ne bouge pas beaucoup puisque tout le monde a gagné en haut de tableau. Victoire notamment pour Leicester 3-0 face à Crystal Palace, victoire pour Manchester United qui atomise Bournemouth 5-2, victoire aussi pour Arsenal du côté de Wolverhampton 2-0 et victoire aussi pour Chelsea du côté de Watford 3-0. On jette un coup d'œil au classement, donc dans la course à la Ligue des Champions, Liverpool et City sont quand même loin devant. À noter que donc Leicester compte 58 points, Chelsea compte 57 points, Manchester United 55 points. La lutte va être acharnée pour la Ligue des Champions jusqu'en fin d'année. Les Wolves sont à 52 et Arsenal est à 49, déjà un petit peu décroché quand même les Gunners. D'ailleurs, petite info sur la course à la Ligue des Champions, on rappelle qu'à l'heure actuelle, Manchester City est toujours exclu de toute compétition européenne et ce pendant les 2 prochaines années. On a appris que le tribunal arbitral du sport allait rendre donc son verdict
le 13 juillet, donc dans un petit peu plus d'une semaine. On va savoir si City est bel et bien exclu de toute compétition européenne. En tout cas, Guardiola, lui, s'est dit très confiant. Il pense que City sera en Ligue des Champions l'année prochaine. On continue avec une info du côté de Newcastle. C'est l'entraîneur Steve Bruce qui s'est exprimé sur l'avenir de Alan Saint-Maximin. Il nous dit il n'y a aucune chance de voir Alan partir, aucune chance. Donc ça a l'air plutôt clair du côté des Magpies. On veut conserver le jeune Saint-Maximin qui est plutôt très bon, hein, déjà depuis quelques semaines. Petite statistique pour Leicester qui s'est imposé hier 3-0. Jamie Vardy a inscrit le 100e but de sa carrière en Première Ligue et c'est quand même assez fort, hein, pour Jamie Vardy, puisqu'on le rappelle, Jamie Vardy c'est un joueur qui a éclos sur le tard. Il a commencé sa carrière en Première Ligue à 27 ans, hein, donc c'est quand même assez impressionnant. Et aussi pour la petite info, Jamie Vardy est le meilleur buteur actuel de Première Ligue. Ensuite, du côté de Manchester United, encore une fois, prestation XXL hier pour les Mancuniens et pour Bruno Fernandes. Il a été impliqué dans 10 buts avec Manchester United aussi vite que des légendes comme Eric Cantona et Robin Van Persie. Il marque beaucoup, il délivre également aussi beaucoup de passes décisives. Bruno Fernandes, encore un but et une passe D hier pour lui. Vraiment un apport indéniable sur le terrain pour les Mancuniens. Grosse prestation hier aussi pour Mason Greenwood, double buteur. But aussi pour Anthony Martial, un très très joli but pour Martial, un but aussi pour Marcus Rashford. Tout va bien pour les Mancuniens. Petite info aussi sur Bruno Fernandes qui a de nouveau été élu joueur du mois de juin du côté de Manchester. On rappelle qu'il a été élu joueur du mois de février, joueur du mois de mars et maintenant joueur du mois de juin. Donc c'est dire, hein, si le joueur est quand même plutôt pas mal du côté de Manchester et son adaptation se passe très très bien. On a une déclaration de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer qui nous dit que Manchester a besoin de plus de talent pour poursuivre son ascension. Nous pouvons constater des améliorations, mais oui, nous devons prendre une ou deux ou plus très importantes décisions au mercato. Ce sera un été important, c'est certain. En tout cas, il est vrai que depuis plus de 4 mois maintenant, ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner pour Manchester United. Et on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans ce groupe. Après, oui, peut-être que 2 ou 3 renforts sur le mercato, ça pourrait être vraiment très intéressant pour les Mancuniens. On va continuer juste avant de terminer avec cette petite photo assez sympa. On a vu ça en milieu de semaine, c'était à Millwall, un club un petit peu atypique en Angleterre. C'était dans les tribunes, une photo de la reine d'Angleterre avec le maillot de Millwall. Et on va terminer les amis avec cette question de fin qui concerne Robert Lewandowski. Est-ce que vous voyez en lui le Ballon d'Or 2020? Donc laissez-moi en commentaire vos réponses les amis. Voilà, c'est la fin, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, ciao.